Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Amen, amen. On va passer au moment de la parole de ce soir. Je suis dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 12. La Bible dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors, jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poudre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux consent à venir avec... Je commence à partir de 8 directement. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera un camp tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné à signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité, et il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Parole du Seigneur. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur un thème, bien que nous sommes en train de marcher toujours avec la rédemption, mais j'ai un sujet un peu paradoxal où nous allons parler de pourquoi prier. Amen, amen. Je me rappelle l'année passée, c'était toujours le 25 avril, j'avais parlé ici sur les 7 types de prières. J'avais enseigné, j'avais parlé sur la prière d'une manière entière et j'avais donné quelques sortes de prières. Comment faire cela? J'avais parlé de la prière de sanctification, la prière, autant de prières. J'avais cité 7 sortes de prières. Alors j'étais surpris dans cette semaine. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Je me demandais qu'est-ce que je vais parler. Le Seigneur m'a dit: tu vas parler encore sur 7 raisons pour lesquelles nous devons prier. C'est-à-dire 7 raisons pour lesquelles nous, enfants de Dieu, nous devons prier. Et quand j'ai vérifié dans mon carnet de l'année passée, puisque j'ai cherché à reprendre la même définition de la prière que j'avais donnée l'année passée, j'ai trouvé que c'était même date, c'était même jour, un certain vendredi. Alors j'avais beaucoup béni le Seigneur. J'ai dit véritablement Dieu nous parle. Alors ce soir je vais parler de pourquoi prier et je vais donner 7 raisons de la prière. Mais par la grâce de Dieu, on va parler quelques-uns et peut-être le vendredi prochain, on va finir. Alors, on commence par redéfinir c'est quoi d'abord la prière avant de savoir pourquoi nous devons prier. Pourquoi? Parce qu'il est fortement difficile de faire quelque chose sans connaître sa signification. Il est tellement difficile de pratiquer une chose, de pratiquer comme la prière, de faire la prière, mais sans savoir la prière elle-même c'est quoi. C'est-à-dire, si nous nous trouvons dans des circonstances où nous prions sans savoir c'est quoi la prière, c'est que nous sommes en train de passer notre temps, nous sommes en train de faire des choses que l'on ne connaît pas. Et la Bible nous interdit des choses qu'on ne connaît pas. La Bible interdit l'ignorance parce que la Bible dit ceci: le peuple se perd lorsqu'il manque la connaissance. Alors il est très important pour nous de connaître et de savoir c'est quoi d'abord la prière avant même de donner la raison pour laquelle nous devons prier. J'ai une définition avec moi qui dit: la prière est un acte de communication avec Dieu, d'où l'homme exprime ses pensées, ses émotions, ses besoins et ses désirs à Dieu. C'est-à-dire, il y a une seule façon que l'homme peut communiquer directement avec le Seigneur. Bien que Dieu nous parle par certains canaux, dans la dimension de la révélation, Dieu peut nous parler par les songes, par des visions, par la voix audible. Mais la seule canal qui permet à l'homme de parler d'une manière directe, d'adresser une parole directement, c'est par la prière. Et cependant, quand nous parlons de la prière, ici il s'agit du mot communication qui est en train d'être évoqué
Et ici, il faut savoir que quand on parle de la communication, il s'agit de l'interaction. C'est-à-dire, moi j'agis et puis on réagit. C'est-à-dire dans la prière, lorsque je parle de la prière, il s'agit soit de l'homme qui parle à Dieu et Dieu répond, soit à Dieu qui recommande à l'homme de faire quelque chose et l'homme fait. Et ça, c'est la prière. Mais il y a un problème que j'ai découvert dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible nous exhorte, la Bible nous dit, priez sans cesse. Cependant, j'ai commencé à comprendre que la prière a autant d'importance dans notre vie, parce que si la Bible elle-même commence par nous exhorter, commence par il dit priez sans cesse. Je me dis donc la prière a de grandes importances dans notre vie. Mais il y a aussi une chose que j'étais en train de me demander. Dans la Bible, on parle de 3 natures de Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu connaît tout, Dieu voit tout, Dieu nous connaît. La Bible dit dans Psaume chapitre 139, le verset 1 jusqu'à 24, David est en train de reconnaître l'omniscience de Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, tu me connais, tu sondes mes pensées, tu sais même quand je m'assieds et quand je me lève. Avant même que je ne parle, toi tu connais des paroles que je dois parler. Maintenant quand je dis, si Dieu est omniscient comme ça, si Dieu a une telle information sur nous, pourquoi prier? Amen. Si Dieu est celui qui connaît nos besoins, si Dieu est celui qui nous a façonnés, si Dieu est celui qui nous connaît autant plus que nous-mêmes, pourquoi prier? Alors je vais donner quelques raisons, 7 raisons pour lesquelles nous, enfants de Dieu, nous devons prier. La première raison pour laquelle l'homme devra prier, c'est pour faire connaître à Dieu son état dans la dimension tripartite. C'est-à-dire, la première raison que toi l'homme, que nous les hommes, nous les enfants de Dieu, on doit prier, c'est pour faire connaître à Dieu notre état. Et notre état, c'est sur le plan de l'esprit, de l'âme et du corps. Et quand je parle de ces 3 dimensions de l'homme, et que l'homme doit prier pour faire connaître à Dieu son état, c'est-à-dire, l'homme, quand on parle que l'homme a un esprit, l'esprit a des moments qu'il est en train de se rencontrer. L'esprit a des circonstances. L'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu nous a donné, a des moments qu'il peut en train de traverser. La Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 3, qu'un homme comme nous, mais lui, il était roi, il répondait au nom de Nebuchadnezzar. La Bible dit ceci, puisque les enfants d'Israël étaient en exil, étaient en captivité dans le pays de Babylone, la Bible dit ceci, un jour, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe, et quand il se réveille, c'est qu'il a oublié le songe et il cherchait même son interprétation. Mais quelque chose que j'ai aimé dans ce texte, c'est qu'à cause de cette circonstance qu'a fait le roi Nebuchadnezzar, la Bible dit ceci, Nebuchadnezzar avait un esprit agité. C'est-à-dire quoi? Nebuchadnezzar s'est trouvé dans une circonstance où il ne comprenait pas et les songes, et puis il a même oublié les songes, mais il a trouvé que c'était très important pour lui. Et cependant, j'ouvre une parenthèse, il peut s'y arriver dans notre vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui nous arrivent, on sait que c'est très important, on sait que ça a de l'impact à notre vie, mais on arrive à ne pas comprendre cela. Il y a des circonstances qu'on peut avoir certaines révélations de la part de Dieu, on peut avoir certaines réalités de la part de Dieu, mais puisque nous avons un esprit qui se trouve dans un moment où il peut être agité, et cependant, c'était le même cas avec le roi Nebuchadnezzar. Nous, enfants de Dieu, il est possible que aussi nous nous trouvons dans une circonstance où, face à certaines difficultés, face à certains problèmes, on se trouve qu'on a notre esprit qui est troublé, qui est agité. La Bible dit ceci, quand Nebuchadnezzar a commencé à chercher cela, il a fait appel aux magiciens, il a fait appel aux gens qui étaient autour de lui, afin de lui demander, afin de lui dire c'est quoi étaient les rêves et même son interprétation. La Bible dit, les magiciens, les astrologues et toute personne qui était autour de lui ont échoué et de donner les rêves et de donner son interprétation.
Mais il y avait un homme qui avait cette grâce-là. La Bible dit ceci, l'homme répondait au nom de Daniel qui était en prison. Et quand on fait appel à Daniel, le roi Nebuchadnezzar lui dit, actuellement j'ai un esprit agité. Et j'ai fait un songe que j'ai oublié. Je cherche même son interprétation. J'ai aimé la réaction de Daniel face à cette circonstance. Daniel dit, maître roi, accorde-moi le temps d'aller prier pour venir te donner le rêve et son interprétation. Et j'ai compris que l'esprit du roi Nebuchadnezzar était agité, mais quelque chose que le roi Nebuchadnezzar n'a pas fait et n'a pas compris de faire, c'était la prière. Mais Daniel, lui, quand il a compris que lorsque l'esprit est agité, lorsque l'esprit est tourmenté face à certaines choses qu'on ne comprend pas, la seule chose qui va nous permettre de résoudre ce problème, c'est la prière. La Bible dit ceci, Daniel part en prière et il dit à ses frères, c'était Azaria, Anania et les autres, il leur dit, nous devons prier le Seigneur afin de nous apporter quelque chose de la part de ce qui s'est passé dans la cour royale. Et quand ils ont prié, la Bible dit, Dieu a révélé à Daniel les rêves qu'avait fait Nebuchadnezzar et son interprétation. Cependant, j'ai compris que l'esprit de Nebuchadnezzar s'était trouvé dans une circonstance d'incompréhension, de manque de révélation, s'était trouvé dans une circonstance de tourment à cause d'une situation de la vie. Mais la chose qu'il n'a pas su faire, c'était la prière. Mais lorsque les hommes de prière ont compris que de tels problèmes ne se résolvent que dans la prière, et cependant ils ont commencé à prier et ils ont eu la solution. Certaines choses de la vie, certaines circonstances de notre vie peuvent arriver, c'est possible. Ça peut nous rendre agités dans l'esprit. Ça peut poser beaucoup de questions. On se dit, mais Seigneur, tu me connais ou tu ne me connais pas? On se dit, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? On se dit, Seigneur, pourquoi ces moments? Pourquoi autant de difficultés? Mais lorsque nous, enfants de Dieu, nous nous trouvons dans de telles circonstances où l'esprit est troublé, la seule chose qu'on doit faire, c'est la prière. Amen, amen. La seule chose qu'on doit faire, c'est la prière. Et cependant, lorsque Daniel a prié et il a eu la révélation, la Bible dit, l'homme qui n'avait pas la vie de prière, qui était Nebuchadnezzar, puisque Daniel est venu, il lui a rapporté les songes et son interprétation. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar s'est incliné devant Daniel. C'est-à-dire quoi? Quand je parle du roi Nebuchadnezzar, je vois un esprit agité, je vois des difficultés, je vois un esprit troublé. Mais lorsque je vois Daniel, je vois la prière. C'est-à-dire à chaque fois que nous nous trouvons dans des circonstances où nous sommes tourmentés, et que lorsque nous prions, ces circonstances-là se mettra à genoux devant nous. L'esprit de l'homme peut se trouver dans une circonstance où il est irrité. C'est-à-dire, il est en colère. Acte chapitre 2, Acte chapitre 17, verset 16. On parle de Paul qui avait un esprit irrité, c'est-à-dire en colère. Lorsque nous, enfants de Dieu, on se trouve que notre esprit se met en colère. On se met en colère sans des raisons. Ou tu te mets en colère sans savoir pourquoi cela arrive. Sans savoir pourquoi ceci m'excite. Notre seul canal qui va résoudre ce problème-là, c'est la prière. L'esprit peut être dans un état où il perd contrôle. C'est-à-dire, il manque la maîtrise de soi. L'homme commence à parler du n'importe quoi, faire du n'importe quoi. Voir quelqu'un qui commence à manifester certaines choses. Et ça, la seule résolution n'est que la prière. Alors, pourquoi devons-nous prier? Dans la dimension de l'âme, il faut savoir, et il est très important, que notre âme peut porter des désirs. Notre âme peut porter des besoins. On peut se dire qu'on a besoin de satisfaire certaines choses, d'accomplir certaines réalités, d'accomplir certaines missions, de faire certaines grandes choses. Même de la part de Dieu, notre âme peut avoir le désir de servir Dieu comme pas possible. De se donner à Dieu, tu te dis, moi ce n'est que Dieu. Moi je refuse, tout n'est rien que Dieu. Notre âme peut être dans cette circonstance-là. Mais ce qui peut nous permettre à maintenir cela, ce n'est que la prière. Parce qu'il y a certaines personnes, puisqu'ils ont eu autant de désirs de chercher le Seigneur, cependant ils sont entrés même dans certaines choses.
puisqu'ils ont cherché à manifester certaines choses là, ils ont imaginé, mais lorsqu'ils ont dépassé les bornes en voulant faire certaines choses, et cependant ils se sont retrouvés égarés. Mais nous, quand il nous arrive que notre âme se trouve dans une circonstance où nous avons la force de servir Dieu, on doit prier pour ça. La prière peut canaliser dans la bonne voie. La prière peut orienter tout ce que nous avons besoin. Même lorsque nous avons besoin de satisfaire dans la dimension, parce que je parlais de la dimension de l'homme qui est tripartite, je parlais de l'esprit de l'âme, même dans la dimension du corps. Lorsqu'on a besoin de se vêtir, lorsqu'on a besoin d'avoir certaines choses matérielles, ce n'est que par la prière qu'on peut les avoir. Parce qu'une chose, si tu ne la possèdes pas spirituellement, c'est difficile de la posséder physiquement. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu n'obtiens pas un travail spirituellement dans l'esprit, c'est impossible de l'avoir physiquement. La plupart de certaines choses qui m'arrivent moi personnellement, je commence à me rendre compte que j'avais rêvé de ça il y a très longtemps. Je me suis retrouvé quand j'étais au studio. J'ai pris une position là, c'est comme si je connaissais ça. Vu que j'étais face à la machine, les gens qui étaient là, c'est comme si c'était une image qui est revenue. Je me dis, j'ai déjà vu ça où? C'est comme si c'est déjà arrivé. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines circonstances, si spirituellement on n'a pas possédé ça, c'est difficile de les avoir physiquement. Alors tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin en fait de les posséder matériellement, mais par les canaux de la prière. Il y a même certaines personnes, tu te trouves dans un chemin, tu te dis, il faut que ça me joue dans une ville où tu n'es jamais arrivé, physiquement comme ça, mais tu te rends compte que j'ai déjà été là. C'est comme si je connais ça, cet endroit. Le problème, c'est que nous sommes arrivés là-bas spirituellement avant. Et dans le monde spirituel, c'est qu'il est impossible de posséder quelque chose physiquement sans l'avoir au préalable possédé spirituellement. Et cependant, je prie à quelqu'un que ce soir, Dieu commence à nous révéler même dans le songe des choses qui doivent nous arriver, des endroits où on doit arriver, des moments qui doivent nous arriver, des finances qu'on doit posséder, des grandes choses qu'on va faire. Que Dieu nous aide à les posséder ou même à les voir dans un songe, à les voir spirituellement. Deuxième raison pour laquelle l'homme devra prier. L'homme doit prier pour connaître le plan de l'ennemi et son système. L'homme doit prier pour connaître les plans de l'ennemi et son système de fonctionnement. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Jésus dit ceci: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Alors ici, Jésus-Christ est en train de nous faire savoir au sujet du système du diable, au sujet du système de l'ennemi et la position ou l'attitude qu'on doit prendre face à l'ennemi. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus sait que notre ennemi est un loup. Et nous, la nature qu'il nous a donnée sur la terre, c'est la nature de brebis. Et maintenant, si on ne sait pas prier, on ne saura pas quand est-ce qu'on doit agir comme le serpent ou quand est-ce qu'on doit agir comme la colombe. Il y a certaines difficultés qui nous arrivent, ça a l'image des loups qui nous traumatise, qui nous fait peur. Il y a certaines choses qu'on n'affronte pas parce qu'on a peur. Il y a certaines choses qu'on n'affronte pas parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas. Et ça, la peur ou les manifestations négatives dans notre être ou même dans notre ministère, quand les manifestations négatives se présentent, c'est le symbole de l'ennemi qui est autour de nous. Et ça, c'est le système du travail de l'ennemi qui opère. Parce qu'il sait que quand tu as peur de faire quelque chose, tu ne le feras pas. Et quand tu ne le fais pas, tu échoues. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais il y a des attitudes que vous devez prendre. C'est-à-dire, les attitudes que Christ est en train de nous recommander. Quand nous sommes prudents comme les serpents, c'est-à-dire savoir anticiper même les bruits qui sont de loin. Savoir anticiper les dangers qui est de loin. Un serpent, lorsqu'il entend même des petits bruits, il est prudent. Lorsqu'il entend qu'il y a un mauvais vent qui arrive, il prend un autre chemin.
C'est-à-dire, lorsque nous sommes prudents comme les serpents, ça nous permettra d'échapper au système du diable, au système de l'ennemi. Et pour que nous puissions garder cette nature et cette sensibilité d'échapper à l'ennemi, d'être prudents comme les serpents, c'est par les canaux de la prière. Si on ne prie pas, on ne saura pas quel est le plan de l'ennemi. Si on ne prie pas, on ne saura pas c'est quoi le diable est en train de mettre dans notre chemin face à des moments que nous sommes en train de vivre. Dans le livre des 2 rois que j'ai lu, j'ai aimé une chose. C'était l'histoire d'un prophète qu'on appelait Élisée. La Bible dit ceci: le roi de Syrie devait remonter contre Israël pour lui faire la guerre. Et puisque le roi de Syrie était en train de chercher en fait à combattre les enfants d'Israël, la Bible dit ceci: il y avait l'homme qu'on appelait Élisée. Dans la Bible, quand on parle d'un prophète, on voit quelqu'un, un homme de prière, un homme qui se connecte avec Dieu. La Bible dit ceci: à chaque fois que le roi de Syrie était en train de planifier quelque chose, pour savoir piéger Israël, la Bible dit Élisée avait toutes ces informations-là. Et ici, la Bible dit, la rencontre, en fait, les combats devaient se passer dans un pays. Permettez-moi de relire. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs. Ça, c'est le roi de Syrie qui est en train de planifier avec ses disciples, avec ses serviteurs. La Bible dit, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Il planifie un lieu où sera son camp. Il planifie un lieu où il doit livrer la guerre à Israël. Mais écoutez ce que la Bible dit. Oh my God. La Bible dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux-là, car les Syriens y descendent. Le roi de Syrie est en train de planifier quelque chose dans la salle de conseil avec ses disciples. Mais un homme de prière avait la capacité de connaître ces plans-là. Autant que nous prions, autant nous aurons la capacité de connaître ce que l'ennemi est en train d'élaborer pour nous. Et si nous voulons échapper aux pièges du diable, échapper aux malices du diable, la première des choses qu'on doit commencer à exercer en nous, c'est la prière. Parce que la prière nous permet de connaître le plan de l'ennemi et afin d'échapper à cela. La Bible dit ceci: le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois mais 2 fois. Le roi de Syrie doit descendre dans son lieu de planification, mais il trouve que Israël est déjà là avant lui. Quelle surprise! Un homme de prière, c'est un homme qui surprend le diable. Oh my God. L'homme qui prie, c'est un homme lorsque le diable planifie quelque chose, mais il se rend compte que avant que même le diable ne planifie. Donc le diable va se mettre à planifier une chose, mais c'est après qu'il se rendra compte que son plan a déjà échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui l'a précédé. Et l'homme qui a la capacité de précéder les plans du diable, ce n'est que l'homme de prière. Un homme de prière peut anticiper ce que l'ennemi cherche à élaborer autour de lui. Même dans le système du diable, c'est quoi? C'est de planifier le mal contre les enfants d'Israël. C'est de planifier le mal contre nous, les enfants de Dieu. Le plan du diable, c'est quoi? C'est de regarder cette personne dans 5 ans. Il sera ceci. Alors il commence à tracer un plan. Et quand il commence à tracer un plan, l'homme de prière peut savoir échapper au plan qu'on est en train de lui tracer, même si ça arrivera après 5 ans. Mais un homme de prière peut aussi remonter dans le temps pour échapper à un plan qui devait être planifié. C'est pourquoi que Dieu nous fasse cette grâce d'avoir des informations sur nos ennemis, de pirater les systèmes de nos ennemis. La prière nous permet de pirater les systèmes du diable. La prière nous permet de dénoncer le diable, de dépouiller le diable. Peu importe son plan et son système. Il y a une chose que j'ai aimée dans cette histoire. La Bible dit,
Le roi de Syrie, il est guère agité aussi. Mais, chose qu'il n'a pas fait, la prière. Parce que s'il avait prié, Dieu lui aurait révélé qu'il y a un homme là-bas. Dans mon premier point, j'ai dit, lorsque nous avons un esprit agité, un esprit troublé, on doit prier. Mais ces gens ici, je ne comprends pas pourquoi ils ne priaient pas. Il avait le cœur agité. Il appelle ses serviteurs. Au lieu de prier, mais il appelle ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il commence à dire? Il dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Ça, c'est la confusion qui s'est passée autour du roi de Syrie. C'est-à-dire, le roi de Syrie s'est retrouvé qu'il a un esprit agité parce qu'il y a des choses qui se passent et lui ne comprend pas. Et à cause de cela, à cause de cet homme de prière qui était en train de pirater le plan et le système du diable, c'est que le roi de Syrie a commencé à suspecter ses serviteurs. À chaque fois qu'un homme de prière peut pirater le système du diable, c'est que la première des choses qui se passe dans les camps du diable, c'est la confusion. C'est la confusion. Puisque l'homme de prière a piraté le plan du diable, a piraté le plan du roi de Syrie, la Bible dit ceci, le roi de Syrie a commencé à suspecter ses serviteurs. Mais il y a quelqu'un, cet homme-là, la Bible dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Quelle dimension! Pendant que l'ennemi est dans sa chambre à coucher en train de planifier des mal pour Israël, mais Dieu donne la capacité à un homme de prière de voir ces plans-là et de savoir échapper. Que Dieu nous fasse cette grâce. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La capacité ici, où les choses que Dieu est en train de manifester par un homme de prière, c'est tellement étonnant. Lorsque nous nous trouvons que nous sommes des gens qui se lèvent en prière, nous sommes les hommes de prière, même si on va dire les montagnes c'est nous, on ne refuse pas, mais quand même on prie. Même si on dit qu'on a maigri parce qu'à cause de jeûne, à cause de ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qui est important, c'est la prière. Parce qu'on connaît c'est quoi l'impact de la prière. On connaît c'est quoi l'importance de la prière. Alors, je finis par ici. Et notre troisième raison qu'on va exploiter prochainement, c'est que troisième raison pourquoi l'homme doit prier ou pourquoi la prière, c'est pour connaître la volonté de Dieu sur nous. Un homme de prière a la dimension de connaître la volonté de Dieu sur sa vie. C'est-à-dire, mtu la naombaka ekuna capacité ya kujua Mungu anataka nini pa maisha yake. La raison qu'on doit prier, même si on a l'abondance, même si on a l'argent, il y a des gens qui se disent les hommes de prière ou les gens qui montent à des montagnes, c'est seulement ceux-là qui sont dans